Bonjour, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur le plateau de la matinale sur votre chaîne Nice Azur TV. Nous sommes le lundi 21 janvier et nous allons passer un peu moins d'une demi-heure ensemble. Nous recevons aujourd'hui sur notre plateau le docteur Bruno Lelouch. Il est chirurgien et travaille au CRTS, le Centre du ronflement et des troubles du sommeil. Et vous l'avez compris, nous allons donc parler de santé cette semaine. D'ailleurs, la première partie du reportage est consacrée aux nuisances sonores. En deuxième partie d'émission, c'est Clément Brun qui viendra sur notre plateau. Il nous parlera de théâtre et de comédiens et de présentateurs de télé qui viendront jouer, eux, sur les planches. Mais avant ça, je vous propose de lancer le dossier d'actu. Le coup du carnaval est dans moins d'un mois, c'est le rendez-vous incontournable pour les Niçois en ce début d'année. Il est aussi très apprécié des étrangers, c'est l'un des premiers carnavals du pays avec 1 million de visiteurs pendant 15 jours. En ce moment même, les carnavaliers s'affairent dans les coulisses et nous avons infiltré notre caméra dans le hangar de la maison du carnaval. C'est la dernière ligne droite pour les petites mains du carnaval. Tous s'affairent pour donner vie aux personnages. Soudeurs, sculpteurs, serruriers et mécaniciens, tous les corps de métier sont représentés, des plus jeunes aux plus expérimentés. Rémi est étudiant, il a poussé les portes du hangar il y a seulement 3 jours. Ça consiste à coller du papier mâché sur du polystyrène pour après peindre par-dessus et éviter les trous, les défauts et tout ça. Quelques mètres plus loin, ce peintre use son pinceau dans les allées du hangar pour la 6e année. Il peaufine et façonne ces géants de papier mâché. Je suis en train de donner les derniers coups de pinceau, je fais les dents, les yeux, toutes les finitions. Le travail de pistolet vient d'être fait et là il reste les finitions, tout ce qui se fait au pinceau. Voilà. Déjà c'est très artistique, on peut énormément se lâcher au niveau des couleurs, etc. Et puis voilà, c'est un travail qui est vu par tout le monde, qui est apprécié par tout le monde, donc c'est un plaisir. Un plaisir partagé et transmis dans la famille Pauvignat depuis 4 générations. À moins d'un mois du début des festivités, Pierre, responsable d'atelier, est d'un calme olympien. On travaille jusqu'au dernier jour, jusqu'à la dernière heure, la dernière minute. Et on a du travail pour la finition. Et bon, ça va. Cette année, ça se passe bien, ça avance bien. Les chars sont bien, des beaux volumes, ils vont être très colorés. 18 chars gigantesques de 8 à 16 mètres de haut qui seront montés en extérieur une fois terminés. La créatrice de la Reine ne masque pas son plaisir en découvrant son œuvre en cours d'assemblage. Ça fait super plaisir d'avoir la reine, surtout là, cette année, au bout de 8 ans d'essai. Donc c'est ma première reine et c'est vrai, je suis vraiment très heureuse, très satisfaite. Elle va être, je pense, à l'image que j'ai dessinée et probablement encore plus jolie. Une reine illuminée qui pivotera sur elle-même lors des défilés, sous l'œil protecteur de ces messieurs. Le carnaval se déroulera du vendredi 15 février au mercredi 6 mars. Il fête cette année ses 140 ans d'existence et met en avant le roi des 5 continents. Si vous voulez réserver vos places, je vous propose de vous connecter sur les sites de l'Office du tourisme de Nice et sur le site du carnaval www.nicecarnaval.com. Docteur Lelouch, bonjour. Bonjour. Vous travaillez donc au CRTS, le Centre du ronflement et des troubles du sommeil. Votre titre exact, vous êtes chirurgien de la face et du cou, chirurgien ORL. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi consiste votre métier ? Il est assez vaste, notre spécialité est assez grande. On peut traiter dans ce cadre les ronflements, les troubles du sommeil. Mais un chirurgien ORL fait aussi de la chirurgie de la thyroïde, par exemple. Il traite les cancers de la face et du cou. Il fait de la chirurgie esthétique de la face et du cou. Donc, et évidemment, tous les troubles de l'audition et autres de notre spécialité. Donc, c'est assez important. Alors, le CRTS à Nice, le titre est assez parlant. Comment on soigne les personnes qui ont justement des troubles du sommeil ? Donc on a eu l'idée il y a 3-4 ans de créer ce centre du ronflement et des troubles du sommeil. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir qu'en France, énormément de personnes souffrent de ces problèmes. De sommeil d'abord, de ronflement ensuite. Il y a à peu près 25% de la population française qui gêne le conjoint, la conjointe
par le ronflement. Et il y a en France à peu près 5% de la population adulte qui présente des apnées du sommeil, avec des conséquences importantes, des conséquences cardiaques, neurologiques, urologiques, sexuelles, des troubles neurologiques au niveau de l'humeur également. Donc c'est un problème important et on a eu l'idée de créer ce centre dans la clinique du Parc Impérial parce que nous sommes une clinique multidisciplinaire et ce problème doit être traité par des différents médecins, des ORL comme moi, des pneumologues, des neurologues, des cardiologues, des endocrinologues parce qu'il y a des problèmes de poids et des radiologues pour faire des examens complémentaires. Alors justement, vous parliez des apnées du sommeil. C'est une pathologie. Lorsqu'on est atteint, justement, les personnes qui en sont atteintes, ne peuvent pas forcément s'en rendre compte. Il y a beaucoup de gens qui en souffrent sans forcément... Voilà, la plupart du temps, c'est le conjoint, la conjointe, qui se rend compte de ces apnées du sommeil parce qu'il y a au courant de la nuit un arrêt du ronflement et un arrêt respiratoire qui fait qu'après le ronflement repart de plus belle. Et donc on a ce problème-là et c'est très souvent la femme, le mari qui amène la personne qui fait des apnées. La personne qui fait des apnées ne s'en rend pas compte souvent, mais elle a des conséquences dans la journée. Elle est très fatiguée dans la journée, elle s'endort parfois là où on le pose, elle s'endort au volant. 25% des accidents de la route sont dus à des gens qui sont apnéiques et qui ne le savent pas. Donc on a des conséquences très importantes à ce niveau. Alors les symptômes, réveil répété, maux de tête, ronflement, fatigue, somnolence, diminution de la vigilance et encore manque d'énergie. C'est vrai que bien dormir, c'est important. Bien dormir, c'est important. C'est le moment où on récupère de toute la journée, la récupération physique mais aussi psychologique. Et le sommeil doit être de bonne qualité pour pouvoir affronter la journée, bien sûr. Alors 5% des Français qui sont atteints de troubles du sommeil, combien on vient en aide à ces personnes ? Donc 5% des Français qui sont atteints d'apnée du sommeil. D'apnée du sommeil. Donc, 1 sur 6 Français aujourd'hui qui sont... C'est énorme. Ça fait beaucoup de gens en France. Comment on leur vient en aide ? D'abord, les personnes vont consulter leur médecin. Aujourd'hui, les médecins généralistes sont de plus en plus attentifs à ces soucis, donc ils nous adressent leurs patients. Et nous, on est en examen clinique ORL, pneumologique, et ensuite on va en déduire certains examens complémentaires. L'examen clinique, il est au niveau de la bouche, il est au niveau du nez. Au niveau de la bouche, c'est classique. On a très souvent, quand on a des enfants, on a eu des enfants qui ont eu des grosses amygdales et qui vont faire des apnées la nuit. Et donc, on vérifie par l'examen buccal la taille des amygdales, le voile du palais, au niveau de la bouche, l'avancée de la bouche, le recul de la bouche, et au niveau du nez, au niveau de la cloison nasale. Et donc, avec cet examen-là, on va prescrire des examens complémentaires. On a différents examens complémentaires du sommeil à notre disposition, soit des examens en ambulatoire, c'est-à-dire que les gens vont aller chez eux dormir avec une petite machine, soit des examens en clinique, lorsqu'on suspecte d'emblée des apnées du sommeil. Et après, avec ces examens, on aura des résultats. Et en fonction de cela, différents traitements vont être conseillés aux patients. Est-ce qu'il y a un type de personne ou alors un âge en particulier où l'on peut être plus exposé aux troubles du sommeil ? Alors, pour résumer les apnées du sommeil, la plupart du temps, ce sont des hommes, 3 fois sur 4. Ce sont des hommes entre 50 et 70 ans. Voilà, c'est très souvent en surpoids. Donc le poids joue un rôle majeur parce que la graisse va se mettre de partout, mais aussi au niveau des voies aériennes supérieures et entraîner un rétrécissement du pharynx. Et l'apnée, donc, c'est un collapsus complet, une fermeture du pharynx. Et la personne, une apnée, je ne l'ai pas rappelé, mais une apnée, c'est un arrêt respiratoire plus de 10 secondes. On a des gens qui font le grand bleu toutes les nuits. On a des patients qui vont jusqu'à 1 minute 30 d'apnée et qui se répètent plusieurs fois par heure. On a un indice d'apnée ensuite, un indice d'apnée par heure, et en fonction de cela, on va avoir des traitements. Est-ce que ça peut être dangereux au final, ces apnées ? Bien sûr, les conséquences sont majeures. On peut avoir des conséquences, je vous ai dit, neurologiques, avec des accidents vasculaires cérébraux, avec des gens qui vont être dépressifs parce qu'ils ne dorment pas bien, irritables très souvent, des problèmes cardiologiques avec des infarctus du myocarde, des morts subites la nuit, des troubles du rythme, l'hypertension. On a très souvent des patients qui ont 2 ou 3 traitements hypertensifs et en fait ce sont des apnéiques. On a des problèmes urologiques qui se conçoivent, des problèmes sexuels. Les gens dorment mal, donc ils ont une libido qui peut être diminuée et des problèmes pulmonaires on peut arriver jusqu'à des insuffisances respiratoires.
Aujourd'hui, est-ce que les gens qui souffrent de ces troubles peuvent être facilement pris en charge? Est-ce que la prise en charge s'effectue de manière, on va dire, rapide et on arrive vite à un résultat? Oui, rapide. On peut avoir des consultations assez rapides chez nous. On peut avoir. L'essentiel, c'est de savoir que le patient a ce problème. Et très souvent, le patient tourne de médecin en médecin et en fin de compte, il arrive chez nous parfois en bout de course. Et donc après l'examen complémentaire, oui, on aura des résultats et des traitements à proposer. Alors vous avez amené avec vous un petit objet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi ça sert? Oui, alors en ce qui concerne les traitements, il y a différentes choses à avoir. Quand les gens font beaucoup d'apnée la nuit, quand on a un index d'apnée qui est important, le meilleur traitement pour ces gens-là pour arrêter le ronflement et de ne plus faire du tout d'apnée, ils vont dormir avec un masque qui va insuffler de l'air et qui va faire qu'ils ne vont plus faire d'apnée et plus de ronflement. Chez des gens qui vont avoir un peu d'apnée, mais pas trop, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est très technique, on peut proposer ce genre d'appareillage, c'est ce qu'on appelle une orthèse mandibulaire. Je vais vous montrer ça. Voilà, en fait, ça se met dans la bouche. Ok. Après avoir pris des empreintes, ça se met dans la bouche, mâchoire inférieure, mâchoire supérieure. Et en fait, le but, c'est de propulser la mandibule en avant pour augmenter l'orifice postérieur du pharynx. Ça marche bien. Ça aide à mieux respirer. Ça aide à mieux respirer. Ça marche bien chez des gens qui font pas beaucoup d'apnée et qui supportent pas la machine, parce que c'est sûr, c'est pas très sexy cette machine, mais en tout cas la machine c'est 100% de bons résultats. Ok, parfait. Alors je rappelle les coordonnées du CRTS, Centre du ronflement et des troubles du sommeil. C'est donc à la clinique du Parc Impérial à Nice. Le téléphone 04 92 07 76 98. Le site internet www.crts.fr. Il est l'heure de regarder le reportage, le premier de cette semaine, qui est consacré aux nuisances sonores. Et nous accueillerons ensuite en deuxième partie d'émission Clément Brun. Lutte contre le cancer, plan Alzheimer, la capitale azuréenne est de tous les grands combats, mais pas seulement. Sur le terrain, un faisceau d'action de proximité a tissé sa toile. Hygiène, médecine scolaire, campagne de vaccination ou encadrement des seniors. Grâce à sa direction de la santé publique, Nice prend très au sérieux la prospérité de sa population. Éric Bodino est inspecteur de salubrité. Depuis cet appartement, il contrôle le niveau sonore de cette climatisation visiblement trop bruyante. À l'aide de son sonomètre, Éric mesure les décibels émis par la machine. L'opération ne prend que quelques secondes. De retour à son bureau, il compare la courbe du climatiseur à celle du bruit environnant. Ce que l'on appelle l'émergence du bruit particulier doit être inférieur à 5 décibels comme le prévoit le Code de la santé publique. On obtient le niveau sonore qui est le niveau sonore résiduel, c'est-à-dire le bruit environnemental qui est à 38,5 décibels. On a le bruit particulier qui est le bruit qui est lié à la chose qui nous gênait, c'est-à-dire le groupe réfrigérant qui est à 47,5 décibels. D'où une émergence de 9 décibels, la différence entre les deux. Nous sommes bien au-dessus des 5 décibels autorisés, donc nous sommes en infraction. Pour le commerce propriétaire qui utilise le climatiseur, il va donc falloir trouver une solution. Dans un premier temps, il va y avoir une médiation qui va se faire pour informer le fauteur de troubles qu'il y a une nuisance sonore. Et dans un deuxième temps, si celui-ci ne réagit pas dans les délais qui lui seront impartis, une procédure pénale, un procès verbal qui peut atteindre 1 500 € sera dressé par les inspecteurs de salubrité qui sont assermentés pour ce faire. Le service d'inspection de salubrité est intégré à la direction de la santé publique. 4 de ces 10 inspecteurs sont spécialisés dans la lutte contre les nuisances sonores. Notre service instruit les réclamations qui concernent les nuisances sonores, qu'elles soient d'origine professionnelle, commerciale, artisanale ou des particuliers, mais liées à des appareillages. On intervient sur les installations, les climatisations, les extractions, tout type de matériel. Mais également tout ce qui est les nuisances sonores liées à la musique amplifiée, en provenance uniquement des établissements, des pubs sonorisés. Tout ce qui est musique d'ambiance, nuisances sonores de voisinage n'est pas traité par notre service. Télévision trop forte, aboiement de chiens ou fêtes trop bruyantes, ce type de nuisance est donc directement traité par la police municipale.
Toujours est-il que le service d'inspection de salubrité ne chôme pas, puisqu'en 2012, ces inspecteurs ont étudié 220 plaintes pour nuisances sonores autour de l'activité commerciale. Les nuisances sonores, c'est un vrai problème de santé publique. La nuisance sonore, elle peut occasionner directement un certain nombre de maladies, en particulier sur l'audition. Mais la nuisance sonore peut avoir un retentissement sur la qualité de vie de tout citoyen. Et en altérant cette qualité de vie, on va créer du stress, on va créer de l'insomnie, on va créer des maladies psychologiques, on va créer une surconsommation en médicaments. Et ceci n'est pas acceptable. Le service d'inspection de salubrité veille aussi sur la qualité de l'eau et des aliments dans les restaurants de la ville et lutte contre l'insalubrité de l'habitat. C'est vrai que notre service est surtout axé sur la prévention en matière d'hygiène. Le rôle du service communal d'hygiène, c'est de prévenir, c'est-à-dire de dire aux gens ne faites pas de bruit, de dire aux restaurateurs faites attention à l'hygiène alimentaire, quand les personnes, de veiller à ce qu'il n'y ait pas trop d'incivilité. Mais on a aussi un rôle de sanction, c'est-à-dire ça a donc sa place, le bruit. Il faut absolument que les gens puissent comprendre que le bruit est nuisible pour les autres, qu'ils le subissent. Et si la prévention ne suffit pas, il faut aller jusqu'à la sanction. Malgré tout, dans les cas de nuisances sonores, la grande majorité des procédures s'arrêtent avant le procès verbal. Généralement, les gens, les professionnels concernés font le nécessaire pour essayer de remédier à la situation. Par quelques petits travaux techniques, on arrive à solutionner le problème. Donc les gens font le nécessaire. Sur le territoire métropolitain, un plan de prévention du bruit dans l'environnement est en place depuis 2010, dispositif auquel participe bien évidemment la ville de Nice. Une cartographie du bruit est même disponible en ligne pour identifier les zones prioritaires et pourquoi pas responsabiliser chacun. De retour sur le plateau de la matinale et nous accueillons avec nous Clément Brun. Bonjour Clément. Bonjour. Vous êtes en forme? Oui, très bien. La pêche. Vous allez nous parler non pas de comédiens aujourd'hui, mais plutôt de présentateurs télé que nous avons l'habitude de voir sur le petit écran et qui passent sur les planches pour commencer votre chronique. Oui, c'est ça, exactement. C'est les animateurs qui se reconvertissent dans le one-man show tout en regardant l'animation, la présentation de télé. Alors c'est à la mode, il y a beaucoup d'animateurs qui font ça. Alors il y a Arthur qui a lancé un petit peu le phénomène, suivi de Patrice Laffont, Coé, et le dernier c'est Julien Courbet. Donc voilà, donc c'est un peu la mode en ce moment. Ça a été lancé par Arthur à peu près en 2006 avec son premier spectacle qui était Arthur en vrai. Il en a fait 3 depuis. En général, c'était plutôt l'inverse. Il faut savoir qu'en général, c'était plutôt l'inverse, puisque c'était plutôt les humoristes qui devenaient présentateurs. Le plus connu, bien qu'on oublie qu'il était humoriste avant, c'est Laurent Ruquier. Dans la grande carrière. Et sinon, il y a Vincent Lagaffe sur le juste prix, le texte Les Amours. Roland McDan qui s'est essayé dans l'émission sur M6 Êtes-vous plus fort qu'un élève de 10 ans Philippe, notre réalisateur, me dit texte aussi. Oui, texte, c'est ça, je viens de dire Les Amours. Il me semblait que je l'avais dit. Je ne l'ai pas dit, très bien. Texte, Les Amours. On le redit. Voilà. C'est très bien, merci. C'est un jeu interactif, j'aime beaucoup. Merci Philippe. Vous pouvez jouer, rajouter des noms, comme ça, c'est très bien. Donc, effectivement, texte des Amours sur France 2 qui était effectivement humoriste. Mais il me semblait que je l'avais dit, mais c'est pas grave. Donc, pourquoi les animateurs, et ça peut être une reconversion de carrière. Monsieur Courbet ? Monsieur Courbet, non, pourquoi il décide de venir... pourquoi il décide, je pensais que vous vouliez passer à Monsieur Courbet. Non, je vais passer après. Pourquoi il décide justement ce revirement de situation ? Peut-être l'envie de se mettre de l'autre côté de la lumière, de rencontrer leurs fans, ou de manière stratégique, soit de rajouter une flèche à leur arc, ou peut-être un petit peu plus stratégique mais financière, c'est-à-dire capitaliser, rentabiliser même leur capital sympathie. Voilà, dans cet ordre, c'est beaucoup mieux. Alors en général, dans les one-man show, ils s'associent à des grands noms puisqu'ils ont quand même un carnet d'adresses assez fourni. Donc Arthur, il avait eu la mise en scène signée par Isabelle Nanty. Coé, son spectacle était co-écrit par le co-auteur de Patrick Timsit et Kev Adams et le metteur en scène également de Kev Adams. Julien Courbet, on y vient, c'est maintenant. Julien Courbet travaille la mise en scène, elle est signée Rémi Gassia, co-auteur d'un gars et une fille. D'un gars et une fille. Je vous ai dit que j'arrivais pas. Et signe la mise en scène d'Anthony Cavana. Donc vous voyez qu'ils ont quand même beaucoup de références pour les aider. Et donc on a beaucoup de chance puisqu'effectivement Julien Courbet va jouer son one-man show appelé sobrement Julien Courbet One-Man Show, voilà. Bar des Oiseaux, le théâtre de Noël Perna, du mercredi 23 au samedi 26 janvier, voilà.
Ça, c'était le premier sujet. Vous allez ensuite nous parler de comédiens qui jouent à la télévision aussi et qui passent sur les planches. C'est ça également, c'est exactement ça. C'est la pièce Accalmie passagère qui a reçu un Molière de la meilleure pièce comique en 1997. Et ben, la particularité de cette pièce, c'est que tous les comédiens de cette pièce sont des comédiens de Plus belle la vie. La série On est tous nana, fans, là, voilà. J'ai pas exactement le générique, mais ça donne un petit peu ça. Vous savez, ce gros carton sur une chaîne concurrente France 3 qui existe depuis 2003 et qui fait un carton d'audience puisque chaque soir, ils ont environ 6 millions de téléspectateurs. Voilà, 6 millions. 6 millions, ouais, c'est un peu... C'est vrai que ça marche bien. C'est encore plus impressionnant quand on demande aux gens s'ils regardent Plus belle la vie, tout le monde répond non. Mais il y a quand même 6 millions. 6 millions de téléspectateurs qui regardent. Et donc, les gens ont la chance d'avoir les comédiens qui se déplacent pour eux dans une pièce. Et donc, à la distribution, je vais aller assez vite, il y a Dounia Coinçance de la série alias Johanna Marcy, Pascal Dinka alias Norbert dans la série Valérie Votte alias Claire Souchal et le dernier Grégory Kestel alias Xavier Revel. Alors la pièce raconte entre rire et tendresse les hésitations amoureuses de 4 amis trentenaires. Donc c'est un chassé-croisé amoureux et les représentations auront lieu donc le vendredi 25 janvier et le samedi 26 janvier à 16h au théâtre Michel Danner de Beau-Soleil. Et c'est en fait pour fêter l'inauguration de la nouvelle salle. Enfin, elle existait déjà, mais elle a été réaménagée, donc ils ouvrent. Et pour ça, c'est entrée libre, donc c'est gratuit. Ah bah c'est une bonne nouvelle. Merci Comme à la beaucoup, télé, ça reste gratuit. Merci beaucoup Clément. Merci à vous. Alors, docteur, on peut vous dire, 6 millions de personnes regardent Plus belle la vie tous les soirs. Vous, combien de personnes vous aidez dans leur troupe du sommeil justement? On doit avoir à peu près 200 à 250 personnes en consultation par mois. Et on enregistre environ 80 personnes par mois. Tout ça dépend du nombre de lits qu'on a disponibles dans la clinique. C'est une clinique qui fait autre chose que du sommeil. Donc on a tous les soirs 2 à 3 lits qui sont occupés par des gens qui viennent pour des troubles du sommeil. Alors, aider à régler ces troubles du sommeil, bien dormir la nuit, c'est important. Mais je suppose qu'il faut aussi se relaxer, se détendre et profiter de ses loisirs en journée. Ah oui, bien sûr. Ça, c'est donné à tout le monde, bien sûr. Est-ce qu'on peut faire des choses spécifiques en journée, pour mieux dormir la nuit? Non, c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire le soir. Le soir, ou en tout cas en fin de journée, l'ordinateur, le téléphone. On est tous aujourd'hui cramponnés à nos ordinateurs, nos téléphones. L'alcool, le soir, aggrave les troubles du sommeil. Le tabac, le soir. Les gros repas, le soir. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester sobre tout le temps, mais il faut faire attention à ces petites choses le soir pour avoir une nuit la meilleure possible. Vous avez remarqué un nombre croissant de personnes qui viennent vous voir au CRTS? Oui, beaucoup et de plus en plus jeunes. Des gens, tout à l'heure, j'ai vu des personnes qui sont venues et c'est des gens qui ont entre 25 et 30 ans aujourd'hui, qui ont de gros troubles du sommeil déjà. Ok, merci beaucoup docteur d'être venu nous voir sur ce plateau. Merci beaucoup Clément. Avant de vous quitter, une petite information concernant les objets trouvés à Nice, le service déménage. Actuellement, il se trouve au 1 rue Raoul Bosco et il se trouvera désormais dès cette semaine au 42 rue des Brais. Je vous rappelle ses horaires d'ouverture de 8h30 à 17h en semaine et le vendredi, attention, ça change, de 8h30 à 15h45. Il faut savoir que le service marche plutôt bien. C'est 12 000 objets qui ont été récoltés en 2012. Demain, nous recevrons sur ce plateau Daniel Benchimol et Pascal Ferraris. Ils viendront nous parler des ateliers mémoire concernant la maladie d'Alzheimer. Je vous souhaite une très bonne journée sur Nice Azur Télévision.